Alors là, c'est clair qu'il y a une affaire de paris sportif derrière tout ça. Et peut-être que j'ai compris la matrice. Voilà, peut-être que je suis dans la matrice, peut-être que je suis dans le truc. J'ai compris les magouilles. Parce qu'avant le match, le compte Chelsea FR s'est posé la question, on se mouille, il est pour qui le rouge aujourd'hui? Et moi, forcément, je connais mon équipe, je connais mes gars. Je sais ce qui se trame, je sais ce qui se passe. Et je mise sur Gusto aujourd'hui. Devinez qui a pris un carton rouge pour le 5e match d'affilée. Malo Gusto. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Mon compte c'est Nambua Kevin et même sur Snap, mon compte c'est Nambulax. Victoire de Chelsea 3-0. De Chelsea face à Nottingham et comme la coutume l'oblige et l'exige, Chelsea doit finir son match avec un carton rouge. Et les gars sur le terrain ont failli oublier, hein. Parce qu'on a vu Moses Caicedo rentrer sur le terrain avec un bout de papier qu'il n'arrivait pas à lire. Il donnait des instructions à je ne sais qui. Rizan il a récupéré le papier. Mais en fait c'est simple. Sur le papier à la 77e minute de jeu, il y avait juste écrit on doit finir le match à 10 contre 11. Le papier a juste été envoyé pour rappeler aux joueurs qu'il fallait qu'il y ait un gars qui se sacrifie. Parce qu'après le rouge de Sanchez à la 5e minute de jeu face à United. Puis celui de Chalobah le match juste après, face à Brighton. Ensuite celui de Joao Pedro en Ligue des Champions face au Benfica. Et dernièrement, face à Liverpool, celui de Maresca. Aujourd'hui, c'est Gusto qui en fait les frais. Et je le savais. Et si vous voulez savoir qui prendra le rouge pour le prochain match, eh bien les gars, abonnez-vous et de toute façon, je le dirai sur Snap ou bien sur Twitter. Parce que je pense avoir compris la matrice. J'ai compris les filons, j'ai compris le truc. Monsieur Pedro Neto, oui, enfin. Un but, une passe D. Je suis vraiment content pour lui. Ses efforts ont enfin été récompensés. Voilà, parce que là, encore une fois, je suis parti sur Twitter. Je vois encore des gens en plein match qui disent « Faut qu'on commence à ouvrir le dossier Neto ». Mais quel dossier? Déjà en première mi-temps, je suis désolé, il n'y a pas un attaquant qui faisait ce qu'il proposait. Il a fatigué Zinchenko. Zinchenko, il a passé un match fou. Malgré qu'on n'était pas bon, franchement, la première mi-temps a été dégueulasse. Lui, il s'en sortait. Il arrivait à faire ses différences. Mais quand il centrait, il n'y avait pas de présence. Ou souvent, il n'y avait personne. Et voilà, en deuxième mi-temps, directement, il y a eu des changements. Une équipe beaucoup plus cohérente. Et voilà. Un but, une passe D. Tout simplement. De gré ou de force, vous allez mettre du respect sur son nom. Il va vous le prouver, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai confiance en ce mec. Un mec qui se tue autant pour le maillot ne peut pas être détesté, c'est impossible. C'est impossible. Joao Pedro n'est pas un numéro 9. Ça, il faut que certaines personnes le comprennent et il faut que surtout Enzo Maresca le comprenne. Parce que c'est pas son poste. Le mettre tout seul en pointe, c'est l'handicaper. C'est lui mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on l'a vu. Plein de moments dans le match où il en a eu marre et qu'il est redescendu chercher les ballons. Et c'est là où on a été les plus dangereux, les gars, en première mi-temps. Parce que tout simplement, c'est là où il est à l'aise, c'est là où il est le meilleur. Alors oui, en numéro 9, il peut dépanner parce que là, techniquement, c'est fort. Dans la surface, il a quand même une présence. Mais c'est pas là où il excelle. Et quand tu as, par exemple, un Marc Guiu sur le banc, bah, c'est lui que tu dois mettre. Tu dois les mettre ensemble. Marc Guiu en pointe, Joao Pedro, ça tu l'as compris à la mi-temps et c'est bien. Mais maintenant, il faut continuer. Ça doit être ça dès le début de match. Parce qu'en deuxième mi-temps, t'as vu ce qu'il fait? Quand il décroche, quand il est libre de faire ce qu'il veut. Et en plus, comme j'ai dit, techniquement, franchement, il est très propre. Il perd très rarement les ballons. En fait, même des fois, t'as l'impression qu'il va le perdre et il le perd pas. Donc non, Enzo, faut comprendre, et certains fans, faut comprendre que c'est pas un numéro 9. Parce que je vois, ça sort des stats. Sur les 5 derniers matchs, il a pas tiré, etc. Mais c'est pas un 9. C'est pas un 9. Maresca, c'est bien beau de célébrer. C'est bien beau d'être content quand ton équipe gagne. Mais franchement, commence à nous proposer de vrais 11. Arrête tes potions tactiques. Arrête, en fait. Oh. Victoire facile aujourd'hui 3-0 contre Nottingham Forest. Mais voilà, que si on avait perdu ce match, Maresca, je serais monté dans le train pour qu'on te vire. Je suis un des plus grands défenseurs de Maresca. Je dis tout le temps que c'est un bon tacticien, que c'est un vrai tacticien, que c'est un bon coach. Et je le répète, c'est un bon coach. Mais je ne vais pas soutenir le fait qu'il joue à Football Manager avec mon club. Déjà, chaque match, tu peux même pas te dire, voilà le 11 que j'aimerais te proposer et tu verras ce 11. Il a toujours envie de jouer le mec imprévisible, le mec tactique, le mec qui teste des choses. Mais ce qui teste, c'est de la merde. Tu fais un milieu avec Gusto, Lavia et tu mets André Santos en 10. C'est quoi? On veut jouer un jeu défensif jusqu'à dans le goal adverse? Joao Pedro, il ne marque pas actuellement. Voilà, mais il est très utile. En plus, sans Cole Palmer, Joao Pedro doit jouer numéro 10. Maguire a besoin de commencer les matchs. Même si Maguire, je le dis, c'est pas trop ça. Il est rentré, on a vu. Le pressing, c'est bon, mais c'est pas trop ça. Parce qu'en première mi-temps, on était nul à chier. On était catastrophique. La toute première occasion vraiment dangereuse qu'on trouve, Joao Pedro est obligé de décrocher, de dézoner, de venir chercher la balle au milieu de terrain pour faire avancer la balle et une occasion. André Santos manque sa frappe. Je pense que dans notre équipe actuellement, on n'a pas un seul joueur aussi technique, aussi créatif qui puisse jouer très bien, milieu offensif, si ce n'est Joao Pedro. En l'absence de Cole Palmer, Joao Pedro doit jouer en 10. Il a mis André Santos en 10. Alors que pour pouvoir jouer numéro 10, il faut être très créatif. André Santos, c'est un milieu récupérateur, c'est un milieu défensif, c'est pas un numéro 10. Il n'a jamais joué à ce poste.
Et les gens qui me parlaient de Enzo Fernandez, il est nul, voilà. André Santos, vous avez vu? Vous avez vu. En fait, le football, vous pensez que c'est comme les City, c'est comme les Five. On peut jouer à n'importe quel poste. Non, pas du tout. Le foot professionnel, c'est un autre niveau. André Santos, vous avez vu, il est meilleur qu'Enzo Fernandez, n'est-ce pas? J'aurais été, vous qui critiquez Enzo Fernandez, j'aurais dit, André Santos, c'est nul. Mais non, André Santos, c'est un bon joueur. Il a juste été une victime de la position à laquelle il a été allié par Maresca. Il ne fait pas un mauvais match, car il a fait quelques récupérations. Il a juste été mis à une position à laquelle il n'est pas habitué. Enzo Fernandez, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela qu'on doit trouver que ces matchs sont mauvais. Pas du tout. Pas du tout. Les gars, tu ne peux pas déplacer des gars, les mettre à des postes qui ne sont pas à leur poste. Même Gusto, parfois, on a envie de critiquer, de dire que c'est nul. Mais non, tu mets le gars au milieu de terrain. Quand Liverpool, ça a marché. Aujourd'hui, ça marche en deuxième mi-temps quand Caicedo est rentré, oui. Mais c'est pas un milieu de terrain. C'est difficile. C'est difficile. Que tu veux reposer Esteban encore, il n'y a pas de problème. L'utilisation qu'il fait avec Esteban, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que tu te dis, ouais, je vais sortir Neto, je vais entrer Estevao. Je vais sortir Garnacho, je vais entrer Gittens. Mais on a des numéros 10. On a Bonanote qui peut jouer numéro 10. On a Magou qui peut jouer au numéro 9. T'es pas obligé de mettre des milieux défensifs en numéro 10. C'est pour apporter quoi? Toi-même, t'as vu, t'as suivi le match. Notre premier mi-temps, elle est catastrophique. Elle est nulle. Parce que quand tu mets 3 joueurs défensifs au milieu de terrain, le jeu ne va pas évoluer vers l'avant. Il n'y a aucun milieu offensif de formation. 3 joueurs défensifs, tous les ballons iraient à l'arrière comme c'était le cas en première mi-temps. Personne ne peut faire avancer le jeu. Joao Pedro a été obligé de dézonner. Heureusement, les 3 points. Heureusement. D'ailleurs, Ange Postecoglou, il a été viré. Et je l'avais dit. Fallait qu'ils attendent qu'on gagne et qu'on le vire après. Bon les gars, victoire 3-0 face à Nottingham, on prend les 3 points avec la manière. Pour ça, je vais mettre des notes aux joueurs. Bon les gars, je suis un peu penché. Et franchement, malgré que Nottingham a pris un score très lourd au vu du match, j'ai trouvé qu'on a fait quand même un bon match. Nottingham, c'est pas ridicule. Même s'ils sont sur une série de matchs sans gagner, oui. Et gagner à Nottingham, c'est pas simple. On l'a vu en première mi-temps, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Les changements ont fait. On a été largement dessus en deuxième mi-temps. Donc, Robert Sanchez, rassurant. Des relances, il y en a eu des mauvaises, il y en a eu des bonnes. Et dans l'ensemble, il n'y a pas eu grand chose à faire. Je te mets la note de 6,5. Reece James, incroyable. Reece James, beaucoup trop fort. Que ce soit défensivement ou offensivement, il a marqué. Notre capitaine, on le retrouve enfin. Faites qu'il ne soit pas épargné par les blessures parce que... franchement, je lui mets la note de 8,5, incroyable. Hatchepong, 8,5 aussi, incroyable. Il marque ce but, il a que 19 ans. Ça a été dur au début parce que le buteur de Nottingham lui a foutu bien la pression. Il s'est pas laissé faire. Ça a été rassurant. Je lui mets la note de 8,5 aussi. Hatchepong, j'aime beaucoup. Ensuite, Chalobah, ça a été rassurant. Ça a été bon. En première mi-temps, ça a été compliqué dans les relances, mais ce joueur dégage quand même quelque chose de vraiment bon. Je lui mets la note de 7,5. Marc Cucurella, 7,5 aussi. Ça a été pas mal. On l'a pas trouvé dans le stade offensif, mais défensivement, franchement, il s'est pas laissé faire. On le passe pas. Marc Cucurella, ça a été bon. Ensuite, Malo Gusto, tu casses les couilles. Prends un rouge bête. Dans l'ensemble, ça a été moyen. De toute manière, Malo Gusto, il y a du bon comme du mauvais. Tu mets la note de 6. Parce que prendre ce rouge là, bêtement, c'est nul. Roméo Lavia, 6 aussi. Ça a été, il est sorti à la mi-temps. C'est normal, il a eu quand même un peu de difficulté. C'était pas du tout catastrophique non plus. Il va falloir qu'il enchaîne les matchs pour qu'il remonte en puissance. Ensuite, Pedro Neto, pour moi, l'homme du match. 9,5. Pedro Neto. Un but, une passe pour Pedro Neto. Il stat. Enfin. Même, il percute. Il envoie des caviars. Franchement, Pedro Neto, qu'est-ce que t'es bon. Tu marques sur un coup franc. Magnifique. Il envoie un caviar à Chepon. C'est toi qui as changé le match, je te le dis, Pedro Neto. 9. Vraiment mérité. André Santos a été encore une fois compliqué. André Santos, c'est vraiment très compliqué. Il est sorti à la mi-temps, je lui mets un 2,5, ça a été vraiment dur. Garnacho, pareil, 4 frères. Garnacho, ça a été dur de baiser. J'ai pas du tout aimé. Ça a été compliqué. Mais la première mi-temps, dans l'ensemble, ça a été dur. Ensuite, Joao Pedro. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans le jeu. Ce mec, en fait, je sais pas comment expliquer. Parce qu'il a pas staté. Mais il était tellement bon. Il a dû faire péter un plomb aux adversaires. Franchement, la touchée de balle qu'il a. Non, franchement, Joao Pedro, je suis tellement content de l'avoir. Pour moi, c'est pas un buteur. Arguillou, quand il est rentré, franchement, quand il était dans le cœur du jeu. Putain, mais qu'est-ce qu'il était bon. Il a envoyé un caviar aussi à André Santos. Malheureusement, André Santos a raté. Je vais lui mettre la note de 8 à Joao Pedro, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les remplaçants. Marguillou, j'ai beaucoup aimé. Franchement, Marguillou, c'était vraiment pas mal. Enfin, un buteur qui pèse dans la défense adverse. Je lui mets la note de 7. Caicedo, que dire? Première mi-temps, s'est fait bouffer au milieu de terrain. Quand il était là, on les a bouffés. Moïse Caicedo, 7,5. Ensuite, à Gittens, qui a fait une bonne entrée, j'ai trouvé vraiment. Ça a été pas mal. Je lui mets la note de 6,5. Estevao, il est rentré, mais bon, il est rentré pas longtemps. Voilà. Les gars, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Va falloir continuer, les gars, les Chelsea. Victoire 3-0 des Blues. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que Maresca, tu vois quand tu fais des choix logiques, ce que ça propose. Du moins, quand tu laisses un choix bizarre, en parlant de Gusto, regarde, ça fonctionne. On est parti avec cette compo en inversant Reece James et Gusto. Et vous pouvez voir qu'il y a des choses qui dérangent. Et tout simplement, ça s'est directement vu sur le terrain. On a eu un Chalobah qui était dans l'axe et qui a raté beaucoup de passes. C'est pas sa qualité première. De trouver les intervalles, etc. On a eu quoi? Du Gusto au milieu de terrain aussi qui était perdu et qui a perdu des ballons, qui
qui laissait Lavia seul. André Santos qui a joué 10, c'est beaucoup trop haut. Il doit être beaucoup plus bas. C'est un box-to-box. C'est quelqu'un qui aime avoir de l'activité sur le terrain. Un João Pedro qui était 9. Voilà, quand il est 9, il n'a pas la même activité que quand il est 10. Et un Garnacho qui était tout simplement pas bon. Ce qui a fait qu'on a beaucoup subi en première mi-temps. On n'a pas été dangereux. Du coup, 0-0 à la mi-temps. Et Dieu merci, Maresca réagit. Maresca progresse dans sa réaction en plein match. Il fait 3 changements qui vont clairement changer le match. Il fait rentrer Caicedo, Kiyu et Gittens. Les 3 qui sont sortis sont Garnacho, Santos, Lavia. Santos, Lavia sortent. Juste Caicedo tout seul au milieu a réussi à gérer le milieu de terrain à lui tout seul. Il est vraiment trop fort. Gittens, quant à lui, a été un peu timide. Surtout aussi l'entrée de Kiyu que vous voyez sur les 2 buts. On le voit célébrer, il n'y a que lui qu'on voit 2 fois. Les gars, la présence d'un vrai buteur dans la surface fait une différence colossale. Et ça permet en plus à João Pedro de jouer plus bas, là où il se régale. Du coup, le premier but pour Joshua Chimpong, qui fait plaisir pour tous supporters de Chelsea. Hein. Il vient de Cobham, il nous a sorti encore une grosse prestation. Le deuxième but pour Neto, qui a fait la passe d'à Joshua Chimpong. Voilà, un Pedro Neto décisif. C'est ce qu'on voulait parce que déjà ce qu'il fait sur le terrain, c'est beaucoup trop. Et un troisième but de Reece James, le capi des capos pour sa 200e. Incroyable. Donc voilà une belle victoire 3-0, en espérant que Maresca maintenant va faire commencer directement les bons joueurs, en l'occurrence surtout Guillou. Victoire en retour de trêve. C'est une dinguerie pour Chelsea. On se prépare bien. Prochain match, l'Ajax en Ligue des Champions. Va falloir aller chercher la victoire. Comme au New Blues.